procession dans l'immense cortège de tous les saints. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous n'êtes pas sans savoir l'accueil enthousiaste suscité par la toute récente encyclique de notre pape François. De tous horizons de foi et de pensée, on s'accorde à y voir un texte fondateur. Le philosophe Edgar Morin, qui pourtant ne se reconnaît pas croyant, a fait cette déclaration au journal La Croix. Cette encyclique est peut-être l'acte 1 d'un appel pour une nouvelle civilisation. Au cœur d'un enseignement très riche, le pape nous invite à savoir dialoguer avec la nature, avec toute la création. Il dit notamment, quand nous insistons pour dire que l'être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu'aucune n'est superflue. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Quelle belle image que celle de la caresse de Dieu. La terre, la pierre, l'eau chantent la présence de Dieu qui les caresse de son amour. Ces mots d'ailleurs reviennent souvent dans la Bible pour nous révéler toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Je retiendrai aujourd'hui, en fidélité à cette fête des apôtres Pierre et Paul, deux éléments de la création, la pierre et l'eau. Ce n'est sûrement pas par hasard si Jésus, lorsqu'il appelle comme apôtre Simon, fils de Jonas, il lui donne un nouveau nom qui vient éclairer sa mission, témoigner de la solidité durable et de la fidélité de Dieu. Pierre est invité à consolider ses frères dans la foi. Mais pour qu'ils ne se prennent pas pour ce qu'il n'est pas, Jésus lui rappelle que s'il a bien reconnu son identité, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, cela ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de ses capacités humaines, mais d'une révélation particulière de Dieu le Père. D'ailleurs, tout de suite après,
Quand Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, Simon-Pierre réagit vivement, et cela à partir de la chair et du sang. Il se mit à lui faire de vifs reproches. « Cela ne t'arrivera pas !» Et Jésus de répliquer immédiatement « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Le disciple, qui par don de Dieu peut devenir un roc solide, se manifeste aussi pour ce qu'il est dans sa faiblesse humaine, une pierre sur la route, une pierre sur laquelle on peut buter, trébucher. Nous est ainsi rappelé qu'il y aura toujours tension entre le don qui provient du Seigneur et les capacités humaines. Nous n'aurons jamais trop de notre vie pour vivre la fidélité au don de Dieu reçu au jour de notre baptême. Ce Pierre qui se fait remettre en place par Jésus, celui qui le reniera par 3 fois dans la cour du grand prêtre, est aussi celui qui, au jour de la Pentecôte, bravant sa peur et celle de tous les disciples, proclame devant la foule Jésus ressuscité. On aura beau chercher tous les moyens pour le faire taire, l'arrêter, l'emprisonner même, il poursuit inlassablement sa mission et fait preuve d'audace. Si Paul a joué un rôle considérable dans l'accueil des païens dans l'Église, il ne faut pas oublier que c'est Pierre qui a ouvert la porte par l'eau du baptême. Dans le livre des Actes des Apôtres, ayant reçu une vision, lui intimant l'ordre de braver l'interdit des viandes impures, il demande de baptiser le centurion Corneille, un soldat romain de l'occupation, donc un païen. Face aux reproches que lui font les Juifs convertis, il a cette magnifique réponse. « Est-ce que moi, je pouvais empêcher Dieu d'agir ?» C'est sans doute le même esprit agissant en Pierre qui a fait demander par le pape François, avec son langage très imagé que nous connaissons, de ne pas introduire un 8e sacrement, celui de la douane. Lorsque le cœur de l'homme, à l'image de celui du centurion Corneille, est ouvert à la grâce de Dieu, nous n'avons pas à mettre de barrage. D'ailleurs, recevoir un sacrement ne fiche pas le moment où on le reçoit. C'est chaque matin que nous retrouvons devant nous la grâce de notre baptême qui nous demande de vivre en disciples du Christ. Le jour de notre baptême vient éclairer tous les jours de notre vie. Alors que l'on demandait au pape Jean XXIII, venant d'être élu comme successeur de Pierre, quel était le jour le plus important de sa vie, le journaliste pensait sans doute que c'était le jour de son élection, le pape répondit « Le jour de mon baptême ». S'il y a un lieu où l'on devrait en priorité aller en pèlerinage, c'est dans l'église de notre baptême. On n'a jamais fini d'être baptisé dans le Christ, plongé dans sa mort et sa résurrection et donné comme frère dans l'Église. Chercher le Christ, certes personnellement, mais aussi en Église, est un appel quotidien. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'on n'en a jamais fini. Il est toujours devant nous pour nous ouvrir la route. En terminant, je voudrais le faire avec les derniers mots de la prière pour notre terre du pape François au terme de son encyclique. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen.